Dans cette vidéo, les gars, je vais vous montrer comment identifier une tendance haussière et baissière dans l'écosystème crypto. Il y a beaucoup de personnes qui achètent des cryptos sans savoir, nous sommes sur une tendance haussière, nous sommes dans une tendance baissière. Et dès que tu achètes la crypto sans savoir la tendance sur laquelle nous sommes, tu perds de l'argent. Donc, pour vous éviter les pertes, les gars, j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous montrer comment identifier une tendance haussière et baissière. Comment savoir, nous sommes sur une tendance baissière, est-ce que le marché est à la hausse, est-ce que le marché est à la baisse? Parce que quand tu ne sais pas, nous sommes sur une tendance haussière ou baissière, dès que tu achètes, le marché va chuter. Et il y a beaucoup de personnes qui ont perdu de l'argent comme ça. Par exemple, aujourd'hui, tu achètes du Bitcoin, demain, tu vois que ton argent a descendu. C'est-à-dire que ton argent a chuté. J'espère que vous comprenez la manière dont j'explique. Donc, quand tu restes du début jusqu'à à la fin de cette vidéo, tu ne vas jamais demander à une personne est-ce que nous sommes à la hausse ou bien est-ce que nous sommes à la baisse. Parce que je vais prendre tout mon temps pour t'expliquer qu'est-ce qu'il faut regarder et comment est-ce que toi aussi tu vas comprendre. Est-ce que c'est le moment d'acheter? Est-ce que c'est le moment de vendre? Donc, restez du début jusqu'à la fin, les gars. Comme toujours, c'est Barry, les gars. N'hésitez pas, si vous êtes nouveau dans l'écosystème crypto, de prendre une formation. Parce qu'avec ma formation, vous allez apprendre tout ce dont je suis en train de vous montrer. OK? Et surtout, n'hésitez pas de vous abonner, les gars. Ne soyez pas si méchants. Abonnez-vous, partagez la vidéo avec vos amis qui n'ont pas eu la chance de voir cette vidéo. Parce que toutes les personnes qui vont voir cette vidéo, c'est la chance que vous avez. Parce que c'est des choses dont je partage qui à des personnes qui acceptent de prendre ma formation. Donc, si j'ai décidé de le montrer, parce qu'on a dépassé ces levels-là, il y a autre chose encore. Donc, on se retrouve sur mon ordinateur pour vous montrer comment identifier une tendance haussière et baissière. Tu peux essayer de vérifier sur ton téléphone, ça marche. Vous voyez, je montre plus sur mon téléphone. Vous voyez. Donc ici, c'est pour montrer l'écran très vaste. OK. Donc, sans plus tarder, let's go. Ok, là nous sommes sur CoinMarketCap. Là, je vais essayer de vous montrer comment identifier une tendance haussière et une tendance baissière. Ok. Dans le domaine de la crypto, pour savoir qu'il faut acheter, pour savoir qu'il faut vendre, là, ce qu'il vous faut d'abord, c'est de regarder la capitalisation du marché crypto. Si le marché crypto est en train de grimper, vous allez voir le market cap de toutes les cryptos en train de grimper. Vous voyez, ça a augmenté de 24 heures, ça a augmenté de 0,54%. Vous allez voir le top market cap de toutes les cryptos qui ont augmenté. C'est-à-dire, vous allez voir encore l'indice des altcoins. Désolé, il ne fallait pas que je rentre. Vous allez voir l'indice des altcoins qui est en train d'augmenter. L'indice des altcoins qui est en train d'augmenter. Ça, c'est pour les altcoins, ok? Et dès que les indices des altcoins sont en train d'augmenter, vous allez voir encore le Gearfred qui est en train d'augmenter. Et si vous voyez tout ça, c'est en train de grimper comme ça. Par exemple, ça quitte 34, ça vient 35, 36, 37. C'est en train de monter. C'est-à-dire, nous tenons vers la hausse. Si vous voyez ça a encore quitté de 29 pour monter, nous tenons vers la hausse, ok? Maintenant, pour savoir est-ce qu'il faut acheter le marché, est-ce qu'il faut vendre le marché, vous devez regarder Bitcoin. Numéro 1, d'abord, il faut regarder le Bitcoin. Si le Bitcoin est en train de monter, c'est-à-dire que toutes les autres cryptos vont suivre. Ok? Donc, regardez, le Bitcoin a pris combien de pourcents en jour? 1% en une journée. Il a pris 1% en 24 heures. En 7 jours, il a pris 5%. C'est-à-dire nous sommes à la baisse. Si on regarde bien, nous sommes à la baisse. Ok? Toutes les cryptos sont à la baisse. Ok? Toutes les cryptos sont à la baisse. Ok? Pour savoir qu'il faut acheter, vous devez regarder les top 10 cryptos ou bien le top 50. Par exemple, Bitcoin, vous regardez, si le Bitcoin est en train de monter, là, c'est-à-dire nous sommes à la hausse parce que Bitcoin est adossé à toutes les autres cryptos. Si Bitcoin monte, les autres vont monter. Vous regardez Ethereum encore. Si Ethereum est en train de grimper, faites beaucoup attention aux altcoins. Pourquoi? Parce que Ethereum, c'est le layer numéro 1. Il est adossé à toutes les autres cryptos. Donc, faites très attention. Regardez encore si Ethereum est à la baisse, c'est-à-dire 7 jours, il a perdu 9%, ce qui est bon. Donc, c'est à la baisse. Vous regardez le top 10 ou bien le top 50. Jusqu'au top 50, les gars. Descendez jusqu'au top 50, s'il vous plaît. Si le top 50 est en train de monter, les gars, le top 50 qui se limite là, ou bien le top 100, si toutes les autres là sont en train de monter, faites attention, c'est que le marché est en train de monter. Ok? Maintenant, pour savoir qu'il faut acheter, qu'il faut vendre, il faut passer par des analyses techniques. Moi, je vais prendre le Bitcoin. Il faut passer par des analyses techniques.
il faut passer par des analyses techniques pour savoir est-ce que je dois acheter, est-ce que je dois vendre. Ok. Là, on va essayer d'abord d'identifier la tendance de Bitcoin. Par exemple, est-ce que Bitcoin est à la hausse, est-ce que Bitcoin est à la baisse? Vous allez voir encore, Bitcoin a fait un volume de combien de pourcents? Bitcoin a perdu 28% de volume, de son volume, 33 milliards. Ok, là c'est incroyable. Il y a le volume qui baisse, donc c'est qui est incroyable. Maintenant, est-ce qu'il faut acheter, qu'il faut vendre? Vous devez identifier la tendance. La tendance, moi, je commence toujours par vérifier au niveau de une semaine. Une semaine, je positionne au niveau d'une semaine pour vérifier la tendance du Bitcoin. Pour vérifier la tendance, est-ce que nous sommes dans une tendance haussière ou baissière? Vous allez prendre des pics de haut. Regardez, vous allez voir, je vais mettre ces petits là, je vais mettre ça c'est un plus haut. Ça c'est un plus haut. Pour voir si c'est un plus haut, vous allez mettre comme ça. Il y a des BOS. C'est-à-dire si on regarde, je vais chercher un trendline des infos. Vous allez voir un BOS, vous voyez, je mesure. Tenons vers le haut. Vous voyez, ça c'est une tendance, ok? Ça me permet de regarder. Ça tient vers le haut, ok? Exactement pareil. Et je peux le dupliquer pour mettre un trendline de en bas. C'est-à-dire, en une semaine, nous sommes dans une tendance. Regardez. Nous sommes dans une tendance aussi. Je vais lever ce trendline-là. Je vais mettre la ligne de tendance. Il faut quand même vérifier beaucoup. Ne soyez pas des personnes par ici, les gars. C'est pas un trendline info, c'est un trendline simple. Trendline. Je vais commencer ici au niveau de son plus bas parce qu'il a fait déjà un plus bas comme ça. Regardez. Je vais commencer ici. L'objectif, c'est de chercher toutes les plus hauts. Ok? C'est pourquoi il faut passer par des analyses techniques, les gars. Si vous ne faites pas des analyses techniques, vous êtes foutus. Regardez. Là, je pris toutes les plus hauts, les plus importants du Bitcoin. Ça me permet d'identifier la tendance. Ok? Vu que la ligne tient vers le haut, nous sommes dans une tendance haussière. C'est si simple que c'est là. Je l'ai cloné, je vais le dupliquer, mettre ici. Je vais le mettre ici, vous voyez? Regardez comme ça. Et là, ce qui est plus important, regardez ce qui reste là. Ce qui reste là, il y a des petites choses qui restent là, regardez. Enlève-moi ça. Je vais chercher le crayon là, je vais dessiner pour que vous voyez. Le courant fait des... Regardez, c'est pas ça que je voulais mettre. Regardez ce qui reste là. Je voulais chercher un crayon là pour dessiner. Ok, ça c'est le crayon. Regardez ce qui reste là. Regardez ce qui reste là. C'est des choses là qui restent. Ce qui nous montre ici, il y a une correction au niveau du Bitcoin. Parce qu'il a quitté le trendline qui montait vers le haut comme ça. Maintenant, il a fait des petites corrections. Donc, pour se positionner, là, il nous montre une tendance baissière. Parce que ça a quitté la correction. Regardez. Regardez, ça a quitté la correction. Minute, je vais mettre ça. Ça a quitté la correction. Donc, vu que ça a quitté la correction, nous sommes dans une tendance baissière. On ne sait pas si ça va crasser vers le bas. Donc, je vais gommer pour que je vous montre. Je vais essayer de prendre ça. Okay, je ne suis pas un vrai gommeur. Hein. Ne vous moquez pas de moi. Ou bien c'est pas la gomme ça. Ok, c'est pas la gomme. Je vais chercher la gomme. Hein. Enfin bref, les gars, je n'ai pas vu la gomme. Mais je vais essayer de tracer la tendance là pour vous montrer. Je vais mettre tout, je vais supprimer tout ça. Maintenant, ce qu'il me faut encore, c'est de changer les infos. 24 heures, vous allez voir. Là, c'est à me positionner en jour. Là, je vais me limiter là, regardez. C'est toujours dans la correction. Parce que il n'est toujours pas dans la tendance, vous voyez. C'est-à-dire, il me reste toujours ça. S'il me faut, je peux me positionner ici, là, regardez. Je vais mettre l'oreille rien. Ok. Je vais tracer ici, là. Mais c'est pour résistance, les gars. Ça, c'est des zones de confirmation, les gars. Regardez ce qui se passe. Voici ce qui reste. Parce que ça, là, ça a quitté la tangente qui montait vers le haut.
c'est venir directement rétrécir ici. Donc, ce qui veut dire que nous sommes dans une correction. Là, moi, je peux me positionner en disant quoi? Je vais attendre que le marché revienne au niveau d'ici là, après acheter au niveau d'ici, puis vendre les gars. Parce qu'il a quitté la ligne de tendance. Parce que ici là, c'est haussier. Ok? Je peux changer, vous allez voir. Les gars, les analyses techniques, c'est incroyable, les gars. Si vous ne les maîtrisez pas, vous êtes foutus. Donc, je pense que je vais me limiter là pour la partie 1, parce que je veux faire des parties pour vous montrer beaucoup de choses, les gars. Donc, ce qui veut dire que nous sommes dans une tendance baissière en ce moment. Je dois faire ça pour toutes les top 10 des autres cryptos. C'est-à-dire, à chaque fois que tu veux acheter une crypto, tu dois passer par des analyses techniques pour savoir est-ce que le marché est haussier, est-ce que le marché est baissier. Il faut comprendre cela. Si vous ne comprenez pas ça, les gars, vous êtes foutus. Donc, c'est un peu ça, les gars. Donc, je pense que je vous ai appris quelque chose aujourd'hui. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas de me le dire dans les commentaires. OK?